Je suis Sybille Craft-Bellamy, je suis la présidente et fondatrice de Keto M+. Alors Keto M+, est une jeune société innovante qui se spécialise dans la recherche, le développement et la production de produits alimentaires cétogènes. Alors les régimes cétogènes, ce sont des traitements thérapeutiques. C'est un mode alimentaire assez particulier puisqu'on va surtout insister sur les lipides, les protéines et c'est très faible en glucides. Donc en bref, c'est du gras, de la viande et très peu de sucre. Ce sont des traitements qui sont utilisés depuis plus d'une centaine d'années, qui sont extrêmement efficaces pour le contrôle de l'épilepsie et aussi d'autres pathologies neurocognitives comme Alzheimer, Parkinson. Et aujourd'hui, ce sont des régimes qui sont aussi beaucoup utilisés par les sportifs et aussi les personnes qui veulent perdre du poids. Donc nous spécialisons dans des produits qui sont autant adaptés pour les personnes qui doivent suivre le régime pour des raisons médicales que pour les personnes qui veulent suivre le régime pour une question de qualité de vie. Pourquoi? Pour plein de raisons. Déjà parce que je me suis installée au Mans il y a relativement peu de temps. Parce que c'est une communauté d'entrepreneurs, de personnes extrêmement dynamiques qui font des choses différentes de ce que j'essaie de faire et surtout qui me sont vraiment d'une aide hyper importante pour autant sur une aide support moral que une aide par rapport à toutes les différentes phases compliquées par lesquelles on passe lors de du lancement d'une start-up. Alors pour nous, l'innovation, c'est en fait utiliser quelque chose qui existe déjà, en l'occurrence les régimes cétogènes, qui existent depuis extrêmement longtemps. Et là, notre but est vraiment d'essayer de comprendre pourquoi ces régimes sont si efficaces pour certaines pathologies comme l'épilepsie et la neurocognition, et aussi de participer en fait au développement de produits qui vont faciliter l'efficacité en fait de ces régimes. Donc pour moi, c'est vraiment la définition de l'innovation. C'est utiliser quelque chose qui existe déjà pour le rendre encore mieux, plus efficace et plus facile à utiliser. Alors il n'y en a pas une, il y en a plein, il y en a beaucoup. La première, c'est vraiment de savoir exactement les étapes, les bonnes étapes, par quoi on commence, à qui on s'adresse, et après toute la partie attente. Je crois que c'est pour moi la plus grosse difficulté, c'est d'attendre. En France, c'est souvent un peu long, je trouve, surtout en ce moment avec la période Covid. Donc là, c'est ma plus grande difficulté, l'attente. Alors dans 5 ans, j'espère que nous serons développés sur le plan européen et international et que je sois entourée d'une super équipe avec des partenaires internationaux qui puissent diversifier en fait nos offres. LinkedIn. That's a good question. Le Mans, of course. Le Loup. Aucune idée. J'écoute tellement de choses et je sais pas trop ce que j'écoute. Je sais pas. Dream big. En mot de la fin, je dirais ce qu'on entend assez régulièrement, c'est-à-dire qu'il faut se lancer, suivre ses passions. Ça, c'est vrai. Que ce serait vraiment keep swimming, never quit. Il faut, c'est compliqué, c'est long, les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Personnellement, dans mon projet, c'est un projet, ça fait un petit peu plus de 15 ans que j'y pense. Donc ce sera vraiment c'est quelque chose d'assez caractéristique parce qu'on l'entend de manière assez fréquente, mais
il faut pas s'arrêter, il faut continuer, et puis surtout si le plan A marche pas, bah, aller au plan B, C, D, enfin bref, faut jamais s'arrêter.